On va parler du CAC 40, de la paire euro-dollar et de la montée des prix des matières premières avec Jean Amat. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes, je précise, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Alors ce matin, c'est un CAC 40 plutôt en hausse avec une forte volatilité de l'euro et du dollar. Effectivement, on observe ce matin que le marché tente de se reprendre, prendre de la hauteur, mais bon, ça va. C'est un petit peu aussi au gré de l'euro-dollar. On attend aussi on attend la publication du PIB US à 14h30, mais ça c'est autre chose. C'est quand même une attente d'aujourd'hui, mais les yeux sont rivés quand même sur l'euro-dollar. Alors l'euro justement qui hier a commencé très fort, a un petit peu chuté et puis finalement a terminé la séance à 1,24. Il avait commencé plus haut le matin même. Pourquoi cette volatilité? Est-ce que c'est suite au discours d'Emmanuel Macron, de Donald Trump, puis aussi et surtout du secrétaire d'État américain au Trésor qui a estimé qu'il fallait un dollar faible? Effectivement, la monnaie est réceptive à tous les discours, évidemment, et c'est pour ça que ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens, mais malgré tout, ça monte. Hier, on a pu observer que sur le marché, le CAC avait montré ses premiers signes caractéristiques de faiblesse depuis le début de l'année, avec le test d'une zone importante à 5470 points. C'est un niveau de gap qui avait été laissé le 8 janvier. Donc voilà, hier on a un petit peu peur en milieu d'après-midi. Néanmoins, le marché a fini quand même par se reprendre en fin de séance. Ça prouve que les acheteurs sont toujours présents, mais que l'euro-dollar continue à peser quand même sur la tendance du marché, puisqu'on a vraiment du mal, surtout en Europe, à se détacher, comme les Américains qui eux inscrivent record sur record, alors que nous on fait du surplace. Et justement, l'euro hier était terminé à 1,24. Est-ce que l'euro, aussi volatile qu'il soit par rapport au dollar, c'est dangereux pour les marchés européens? Écoutez, difficile à dire. C'est a priori quand même le seuil de douleur est aujourd'hui beaucoup plus haut. Beaucoup considèrent qu'il est autour de 1,30. Donc on a peut-être encore un petit peu de place. Et disons qu'1,30, c'est notre target, c'est notre cible. Au-delà, c'est très dangereux. Au-delà, après on ne sait pas, mais sur le papier en tous les cas, au-delà d'1,30, ça pourrait être problématique. Donc après, on verra ce qui se passera, parce qu'on a une faculté à s'adapter et à trouver des excuses après coup. Bon, si vous voulez, on verra à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, l'euro s'est rapproché de deux moyennes mobiles importantes, de niveaux très importants, ce qui pourrait aider pour les traders peut-être de viser un petit reflux à court terme. On a touché la moyenne mobile 200 et 100 mois. C'est très long, donc la moyenne mobile 200 qui a été franchie hier à 1,2430, et on s'est rapproché de la moyenne mobile 100 mois qui elle est à 1,2570 en allant toucher 1,2538 au plus haut hier. Donc vous voyez, donc là on commence à se rapprocher d'une zone qui pourrait faire l'objet d'un reflux à court terme. Néanmoins, au-delà de ça, au-delà d'un reflux à court terme, notre prochain objectif est situé à 1,26 et surtout à 1,32. 1,32 qui correspond tout simplement à un retracement de 50% du cycle baissier entre le plus haut de 2008 à 1,6038 et le plus bas de 2017 à 1,0340. Voilà, c'est précis, mais bon, il faut quand même être précis dans tout ça. Et donc 1,32, ça pourrait être une cible sur le moyen terme. Voilà, donc c'est une zone qui n'est pas anodine. Et dans ce contexte de l'euro qui monte, le dollar qui
au contraire faiblit, eh bien les matières premières, le prix des matières premières, lui, explose. L'or, hier, a été propulsé à plus de 1,36 $ avant de redescendre légèrement. Le pétrole aussi est plutôt en hausse. Exactement. Comment faut l'interpréter? C'est pareil, si vous voulez, à partir du moment où le dollar baisse, la monnaie qui permet c'est la monnaie mondiale, hein, le dollar, on paye moins cher ces matières premières, donc ça impacte directement les pays émergents et les matières premières, l'or, le pétrole aussi. Donc l'or effectivement a touché 1360, c'est un niveau important. Mais si vous voulez, c'est le plus haut d'août 2016, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Notre objectif, nous, c'est plutôt 1410, 1430. Et la cible, c'est 1530 à moyen terme. Alors bon, ce scénario, évidemment, serait invalidé sous 1295. Et alors du côté du pétrole aussi, il y a ça continue de profiter, ce faible dollar. C'est un bon signe ou au contraire, il faut s'inquiéter? Faut pas s'inquiéter. Bon, a priori, ça arrange beaucoup de monde que le pétrole remonte. Maintenant, de là à dire qu'il va continuer jusqu'à remonter à 100 euros le baril, non. Déjà, tout le monde pensait que ça allait se stabiliser autour de 50, et là, on est quand même bien au-dessus, quoi. On est revenu sur des niveaux de fin 2014. Et contrairement à tout ce qui se disait récemment, on a touché, sur le WTI, on s'est rapproché de 67. Donc là, c'est une résistance à moyen terme. Notre objectif, nous, sur cette période de moyen terme, ce serait plutôt 73. Il pourrait y avoir un reflux néanmoins sur la zone de 67. C'est ce qui se passe un petit peu actuellement. Revenir sur 64 et demi. Ce scénario évidemment serait remis en cause si jamais on repassait sous 60 et surtout sous 58, à surveiller, mais tout ça, tout monte vraiment, toutes ces matières premières sont boostées par la baisse du dollar. Bon, à surveiller donc, avec surtout à surveiller le dollar, est-ce qu'il va augmenter ou pas. Merci Jean Amar. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct.